Oui, un peu désolé que les vidéos matinales de la promenade du matin sont dans le noir, dans la pénombre. Mais voilà, c'est quand même pour écouter un peu ce que je veux essayer de vous transmettre. C'est ainsi que j'insiste de nouveau sur le fait que quand on est mené par ses émotions, par son ressenti, l'objet même de cette émotion ou de ces ressentis devient est mis dans le gris et n'est pas clarifié. Tandis que si vous inspirez, que vous mettez en marche votre néocortex, vous quittez le train, vous faites le train d'émotions est devant vous, vous pouvez l'observer. Donc c'est pas que vous allez le perdre, vous allez l'oublier. Non, mais il ne va pas être le manipulateur de la situation, parce que l'objet l'objet ou l'individu ou la situation qui a provoqué l'émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cet objet devient clair et clarifiant, et ainsi nous pouvons donc être sûrs qu'une prochaine fois on aura un esprit plus clair et qu'on ne sera pas manipulé par une émotion ou un ressenti, et que le ressenti qu'on aura et l'émotion qu'on aura sera donc, si vous voulez, connecté avec votre âme et plus directif sur votre âme. C'est donc une façon de voir les choses claires, et ainsi, quand on est clair, quand les choses sont claires, comme je l'ai expliqué hier, avec le fait du masque, quand on sait que le masque ne sait pas retenir un microbe ni un virus surtout, eh bien c'est simplement à la même façon que si on fait retenir les mouches avec avec un gaz qu'on met dans le poulailler. Voilà, c'est important de voir les choses clairement. Alors si on met le masque, on ne se sent pas dans une mauvaise sensation ou une mauvaise ressenti que oh, maintenant je suis protégé contre le virus et je ne transmettrai pas de virus. Donc on sait que c'est une obligation, et que pour ne pas devoir payer d'amende dans des endroits où vous devez quand même aller, eh bien vous mettez ce masque et on vous pensez tout le temps que vous êtes au carnaval. Donc, quand on a pu faire régulièrement cet exercice, qu'on est bien entraîné pour à chaque expérience qu'on vit, faire une inspiration, mettre en marche son récepteur émetteur qui est le néocortex, eh bien nous avons des gens qui voient clair, parce qu'ils savent se détacher de leur ressenti et de ce qu'on appelle les émotions. Ce n'est pas les émotions qui gèrent, mais les émotions sont toujours là, en mémoire, mais elles ne sont pas directrices des activités. C'est ça que je voulais vraiment faire comprendre aujourd'hui, alors voir clair, c'est déjà très bien. Il y a des gens qui sont dans l'expérience si loin, qui savent méditer, qui savent se détacher de leur présence terrestre, et ils sont clairvoyants. Ça, c'est voir clair. Recevoir les informations du au-delà, de ce monde de l'intelligence créatrice et active à tout moment, parce qu'on est arrivé à se détacher, à se donner tout entièrement à son rôle d'incarnation. Et ça, il faut y arriver, mais tout le monde n'y arrive pas, et moi non plus. Mais c'est comme ça que je sais que, par exemple, Steiner, c'est un clairvoyant. Et lui, il parlait donc d'anthroposophie, ça partait de l'amour pour le spirituel, pour le spirit, pour ce qui est créatif. C'est quand même extraordinaire, ce gars-là. Et il fait d'une autre façon, il dépose sur Terre des vérités qui sont par la pensée, par la comparaison avec tout ce qui est exprimé dans la nature, et par de le recevoir de l'éternité. Tandis qu'Hahnemann, lui, il expérimente tout. Et il va triturer, il va secouer, et donc, en donnant ça à l'humain, uniquement à l'humain, il va éveiller le sens de tout ce qu'on a appris. Donc, le but existentiel de tout ce qu'on a appris comme remède de pathogénésie. Et donc, on fait le contraire de Steiner, mais pour le même but, et on arrive à beaucoup de choses, au même résultat. C'est quand même beau, hein, que ça, ce sont des gens avec vraiment de la clairvoyance et de l'ardeur dans le travail qu'ils font. Ils ont offert leur vie pour donner à notre humanité des connaissances de vérité qui sont applicables et qu'il faut appliquer pour évoluer
d'une façon humaine, avec amour, avec un monde qui est de moins en moins pollué, de plus en plus est dans la conscience, eh bien, on va essayer de se contaminer de cet exemple-là, de sens des responsabilités, de discernement. C'est quand même absolument la raison de tous nos essais de discours. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hop, hop, hop! Pour encore évoluer dans ces temps un peu catastrophes dans lesquels nous vivons, dans cette situation liberticide, dans ce fait que nous n'avons plus aucune liberté, que nous sommes imposés par des gens que nous savons qui n'ont pas la compétence qu'il faut, mais qui abusent de leur pouvoir. Il faut encore garder beaucoup d'espoir, pas des faux espoirs, parce que tant que ça continue comme ça, on ne peut pas avoir, on ne sait pas avoir une solution, mais avoir de l'espoir, c'est permettre de s'orienter vers le beau, le vrai et l'authentique, et de savoir que nous devons arrêter tout ce qui est planétaire, tout ce qui est interpays, toutes ces firmes internationales, tous ces gens qui dominent le monde par l'économie. Mais nous devons aussi avouer que nous aussi, nous sommes dans l'indépendance monétaire aussi, et que donc il y a de quoi nous guérir. Nous devons pour cela avoir beaucoup d'énergie et de la force pour trouver des moyens créatifs pour voir comment on va évoluer, puisque nous savons que le monde de demain, aujourd'hui c'est déjà une catastrophe, mais on a encore des réserves. Il y a déjà beaucoup de choses qui vont très mal, hein, tous ces gens qui meurent de faim, tous ces gens qui sont sans abri, et on ne s'occupe pas tellement comme on ne s'occupe pas de tous ces animaux qui sont aussi confinés depuis si longtemps, qui sont exploités, toutes ces plantes qui sont exploitées, et puis de savoir que nous-mêmes nous nous empoisonnons en faisant tout ça, c'est qu'on est bien inconscient et qu'on n'est pas dans la volonté de guérir tout ça. Plus on a une profession, plus on travaille contraire à la vie de l'amour, puisque on tient toutes les vaches toutes seules, on tient les poules toutes seules, et personne, aucun des animaux ne peut s'épanouir en faisant sa tâche d'animal, et c'est trop triste. Donc, voir qu'il y a beaucoup de beau, et que la nature, elle ne nous abandonne pas, que la nature, c'est la force de la création. Il n'y a que l'homme qui abandonne la création et qui abandonne sa propre volonté de faire ce qui doit être fait, et d'apprendre à savoir ce qu'il faut faire, donc d'augmenter notre discernement, et pour ça, il faut se mettre dans une attitude d'esprit vraiment d'amour pour la vie, d'amour pour la nature. Voilà, vous voyez ici que les animaux peuvent être tout à fait dans cet amour. Et d'ailleurs, s'ils ne le sont pas, c'est parce qu'on leur fait du mal. Quand on est avec eux, qu'on les laisse sortir et rester avec leurs veaux, être dans la connexion avec chevaux, avec chèvres, avec moutons, avec poules, alors nous avons tout un ensemble qui marche. Mais pour combien d'entre nous savons encore qu'une poule a un objectif? Mais pourquoi elle est domestiquée? Pourquoi elle a arrêté de voler? Mais c'est tout simplement pour accompagner l'homme dans son chemin divin sur terre, où il a des petites fermes avec des animaux, et avec l'agriculture également, avec un bon fumier, et que les poules sont indispensables. D'ailleurs, elles veulent faire cet ouvrage. Dès qu'il y a une bouse de vache qui est par terre dans la prairie, elles courent, et elles vont nettoyer de tous les vers qui sont dedans, et en plus, en faisant ça, elles ouvrent le chemin pour que les animaux du ciel, les oiseaux du ciel viennent donner la main et terminer l'ouvrage. C'est donc un travail de la terre avec le ciel. Et ça, il faut voir que si une poule, même si on la met dehors parce qu'on dit que c'est bio, eh bien, la pauvre poule, elle n'a pas d'ouvrage. Elle doit simplement être exploitée pour faire de la chair ou des œufs, pour que l'imbécile humain ait de quoi bouffer. Mais alors il bouffe vraiment parce qu'il ne prend pas des qualités que la nature a offert à l'homme qui était plus divin que celui d'aujourd'hui. Parce que dans la découverte du monde et de l'adoption de tous ces animaux domestiques, nous avons eu, enfin pas puisque ça date de plusieurs centaines d'années, je crois, quand l'homme était encore très animal et animé par cet amour de la découverte et de comment faire pour que on ait de bonnes choses à manger qu'on veut partager, et que sur place, en plus, hein, donc sur place, travailler le lait pour en faire tous les jours, du beurre quand on a
tous les jours du lait, du fromage, et que bon, c'est comment il faut faire toutes ces choses-là. Et maintenant, pas tout est dans des exploitations séparées. On prend le lait de toutes les vaches, on les apporte directement dans une laiterie où on les change en ultra haute température, et donc de là on fait encore du yogourt et tout, mais c'est pas du tout la qualité qu'on devrait avoir. On doit comprendre alors que notre système immunitaire est en déficit, mais aussi que nous avons dans notre mental, nos cellules de notre cerveau ne savent pas bien fonctionner non plus si on ne mange pas ce qu'il faut et si on n'est pas en amour avec ce qu'on mange et qu'on ne cherche pas de faire sa mayonnaise avec des bons ingrédients et qu'on n'achète plus tout ce que l'industrie met sur le marché avec des trucs et des machins qui sont légiférés, qui sont donc considérés comme bons. Et quand il y a une date de péremption, on dit waouh, on peut encore le manger aujourd'hui, pas demain. Mais non, il faut savoir si c'est bon. Souvent, quand il y a une date de péremption, c'est immangeable. On ne devrait pas les manger parce qu'on a les 5 sens des animaux et on pourrait sentir, voir, goûter, palper et savoir que ce n'est pas un aliment correct. Mais maintenant, non. Il faut que quelques lettres avec un cachet de sécurité et nous mangeons tout ça. Changeons cet aspect-là, devenons amoureux de la vie et alors tout ce qu'on fait, c'est pour le bien. Ok? Et pour le beau et pour l'authentique. Et pour réunifier tout ce qui est aujourd'hui séparé. On est sur Terre, dans une unité, dans un cosmos, dans un univers, que même que ce que l'on ne voit pas est là pour nous. Et nous n'en tenons pas compte. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Et voilà, nous avons ici la beauté de ce petit veau qui vient tout près ici. Regardez, il est venu là. Tu viens chez maman? Oui, oui, oui. Et maman va te laisser là, oui. Ah, allez, c'est bon. Voilà, maman et bébé. Voilà.